Alors, pour l'unité mobile de formation dont M. Duthil nous a parlé plus tôt, je demanderai à Charles de monter sur scène, s'il vous plaît, et José Baudouin, qui est vice-présidente Innovation Transfert au CFRIO, de venir sur scène pour répondre tout à l'heure à mes questions, sinon aux vôtres. Et pour mettre la table, je pense que nous avons une première vidéo de présentation. Serions-nous prêts à la présenter? On me demandait de faire des cues clairs, de ne pas surprendre la régie avec un genre « vas-y, mon grand ». Là, je me dis, ça fait 15-20 secondes qu'on en parle, fait qu'il me fait... Alors, nous y allons. Peut-être ici, c'est oui. Tout est déjà prêt. Alors bonjour à tous, bienvenue dans l'unité mobile de formation pour votre cours de lecture de plan. Sur ce document-ci, voudriez-vous me dire quelle est la zone de masquage qui est la plus grande? Bien, la formation dans l'unité mobile nous permet, de ne pas se déplacer. C'est l'unité qui vient chez nous au travail, donc on n'a pas de déplacement. Ce que je trouve de bien, c'est qu'on a accès à Internet directement dans l'unité mobile. Puis le tableau interactif est très intéressant aussi. Je vous invite à prendre un pied à coulisse pour qu'on puisse prendre des mesures sur la pièce. C'est excellent parce que la formation est adaptée à nos besoins réels. Puis c'est tranquille, on est à l'abri des dérangements. On a tout à portée de la main pour avoir une bonne formation. Excellent, merci. Pour la prochaine étape, nous allons aller prendre des mesures sur la pièce, mais cette fois-ci dans l'usine. Alors, revoici la pièce qu'on a étudiée tantôt à l'intérieur avec... C'est excellent. Dans un premier temps, ça permet aux gens de suivre la formation dans un environnement qui est propice à une bonne formation, chose que souvent on n'a pas réellement là, dans nos usines. Puis également, ça permet de faire tout le côté pratique. Des fois, quand on fait ça dans des hôtels ou des endroits éloignés de l'usine, on n'a pas accès au terrain, au plancher. Alors maintenant, nous allons retourner dans l'unité mobile de formation. Alors, je vous suis. L'unité mobile de formation peut s'adapter à n'importe quel genre de formation. Formations qui peuvent être bonifiées par les technologies de l'information comme des communications. Exemple, si on parle des suites Microsoft Office, Excel, Word, Access ou des applications de bureautique ou d'autres applications réellement reliées à l'entreprise comme des applications comme le SimDut, dessin assisté par ordinateur ou des choses comme ça. Et c'est vraiment complet comme outil. C'est très apprécié d'avoir une unité mobile chez nous. C'est parfait, c'est excellent. Je vous rappelle que je suis sur scène en compagnie de Charles Duthil, qu'on a présenté plus tôt, PDG chez Manac, José Baudouin, vice-présidente Innovation Transfert au CFRIO. D'abord, question de curiosité, est-ce que c'est un produit Manac que nous avons vu? Qu'est-ce que tu en penses, champion? Oui. La réponse est oui. La première fois, c'est vraiment belle comme réflexion. La première fois que j'ai entendu parler d'affaires, je me suis dit, est-ce que tu peux vraiment passer une journée dans un semi-remorque? J'ai vu que vous aviez mis des fenêtres. J'ai trouvé ça bien. Ça marche. D'où vient cette initiative? D'où vient l'idée d'une classe mobile?
1, 2, 1, 2. Ah, 3, 4 si vous voulez. Hein? C'est allumé? Il est allumé? Oui, oui. Alors, écoutez, nous, au CIFRIO, le CIFRIO s'intéresse bien sûr à l'appropriation du numérique dans les organisations. Ça fait 10 ans qu'on travaille à innover dans les pratiques de développement de compétences par le numérique. On travaille avec le réseau régulier scolaire, on travaille avec la santé, les PME, mais aussi avec des services aux entreprises, des comités sectoriels de main-d'œuvre. On a voulu, depuis 10 ans, dans nos différents projets, amener une flexibilité dans l'offre de formation et bien sûr, amener cette flexibilité par le numérique. Il y a un grand défi, on le sait au Québec, hein, de favoriser la culture de formation dans les entreprises et on pense que le numérique est un levier important pour le faire. Alors, il y a eu notamment un projet il y a quelques années où on a amené des parcs d'ordinateurs portables auprès de formateurs en entreprise. Ils partaient avec des valises, ils s'en allaient dans des entreprises, ils se retrouvaient dans des cafétérias où c'était plus ou moins approprié pour la formation. Par contre, l'ordinateur a été un outil très puissant pour les apprentissages. C'était notamment en francisation des entreprises, en francisation des employés. Et est venue l'idée d'avoir quelque chose de mobile pour favoriser davantage ce transport parce que c'était très difficile d'organiser sur le plan logistique le fait d'amener des valises avec des ordinateurs. Alors, on s'est dit, avec des commissions scolaires à l'époque, qu'il serait intéressant de se donner un outil qui, lui, serait drôlement plus mobile et pourrait se promener dans les parcs industriels et un peu partout au Québec. Alors, c'est venu comme ça. Puis, j'imagine qu'il y a un réel avantage, parce que le problème de la mobilité de l'équipement est une chose, mais aussi d'avoir un lieu fermé, consacré à ça pour l'enseignement, qui n'est pas la cafétéria, qui n'est pas de dire aux gens, justement, vous avez votre salle de classe, ça aide, j'imagine, sur les résultats aussi. Oui, bien, jusqu'à ce jour, les résultats le montrent. Ce que les travailleurs nous disent, c'est qu'ils aiment l'aménagement, ils se sentent bien, ils trouvent que c'est propre, c'est blanc, c'est propre, c'est un propos qu'on entend beaucoup de leur part, mais aussi qu'ils se sentent dans un cocon. Et ce cocon est favorable à l'apprentissage. On l'entend beaucoup de la part des travailleurs. Vous savez, on est en expérimentation avec 6 commissions scolaires. Il y a actuellement autour de 150 travailleurs là, qui sont passés à travers la remorque, une cinquantaine d'entreprises. On va la transférer par la suite, là, mais dans le moment, on est encore à expérimenter son usage avec des entreprises. Monsieur Duthil le sourit quand vous avez dit qu'ils sont passés à travers la remorque. La remorque est encore en bon état. Oui, ils passeront pas au travers, ça va prendre beaucoup de temps. Mais une des choses qui est très intéressante de ce concept, c'est retirer les gens de l'environnement régulier, quotidien pour la formation et les couper du dérangement quotidien. Prendre une demi-douzaine ou une dizaine de gens, puis s'assurer qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de contact, puis qu'il n'y a pas de... C'est sûr que c'est une urgence, on va s'en occuper, là, mais qu'il n'y a pas de fausse urgence pour les déranger dans la formation. Ça, c'est un élément que l'unité amène. Par curiosité, quand vous donnez ce genre de formation, on parle de combien de temps sont consacrés à ce moment-là à la formation? Dépendamment des formations, l'expérience de francisation, quelques heures dans la journée, des fois des demi-journées, des fois des journées un peu plus complètes. Quelques journées. Quelques journées, OK. Et de votre point de vue pour l'entreprise, pourquoi être embarqué dans l'aventure? Au-delà du fait que je peux comprendre par ailleurs que c'est intéressant de conceptualiser, là, mais c'est certainement pas avec ça que l'entreprise va multiplier ses profits. Là. Pourquoi embarquer dans l'aventure? Bon, la demande est venue. Puis je pense qu'on remonte à l'année passée, début de l'année 2013, quand la demande est arrivée. Le concept est intéressant. On a l'habilité de fabriquer une telle unité. À l'occasion, c'est des choses qu'on va faire quand on croit en la cause. Ça fait qu'on a discuté, puis le concept est intéressant. Puis on a impliqué Artopex, qui est le fabricant de meubles. D'autres partenaires qu'on connaît aussi pour l'aménagement intérieur. Puis on a l'unité. Mais la question s'est posée ce matin et vous l'avez en partie soulevée dans votre première présentation. La formation professionnelle, c'est évidemment l'affaire du ministère, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi en partie l'affaire des entreprises. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité de l'entreprise dans cette opération de formation professionnelle? Bien, la responsabilité de chaque entreprise, c'est d'avoir au minimum les gens formés dont nous avons besoin. Et si le système extérieur à l'entreprise ne veut pas les fournir, de trouver les moyens pour les avoir. Donc, l'exemple de l'unité mobile de formation est un moyen pour obtenir un niveau de formation que, sans ce moyen-là, on n'aurait pas. J'ai mentionné, je ne me rappelle plus si je l'ai dit un matin, mais j'ai mentionné à quelques gens tantôt, présentement, nous, dans le recrutement de soudeurs et de soudeuses, la dame qui est en arrière,
D'ailleurs, ça prend des gens qui sont prêts de travailler de soir ou travailler de fin de semaine, mais les derniers qu'on a recrutés en grand nombre nous proviennent puis arrivent déjà formés du Costa Rica. Okay? Ça fait qu'il y a plus de main-d'œuvre c'est un autre moyen pour contrer le manque de main-d'œuvre qu'on a besoin de. Donc, dans votre cas, une entreprise qui se porte bien, qui a des besoins, vous n'arrivez pas à combler ces besoins avec la main-d'œuvre locale. On serait capable de le faire avec la main-d'œuvre locale si c'était sur des heures de travail régulières de jour. Okay. On est un environnement syndiqué, qui n'est pas un problème en soi. Donc, nos employés les plus seniors ont accès au quart de travail de jour. Les nouveaux rentrent normalement soir ou fin de semaine pendant quelques temps avant d'avoir accès au quart de jour. Présentement, notre quart de jour, ça prend à peu près 17 ans, 18 ans d'ancienneté avant d'avoir accès au quart de jour. Fait que ça, c'est comme la clause Québec, 9 à 5. C'est comme c'est pire que la permanence en enseignement. Ça fait que quand on recrute, on doit commencer, les gens doivent être prêts à commencer le soir ou fin de semaine. Fait que effectivement, c'est un problème. Fait que les Costariciens sont le week-end, puis la clause Québec, c'est 9 à 5. Non, c'est de 7 h moins quart à 5 h, mais en tout cas. Mais donc, n'eût été de ça, vous n'auriez pas trouvé, donc, sans aller recruter ailleurs, les gens dont vous aviez besoin? Que ce soit l'unité mobile, que ce soit les travailleurs externes, puis si on recule il y a 8-9 ans, quand on était dans un sommet en 2005-6-7, bien, on n'était pas au Costa Rica, mais on était dans le Saguenay, on était en Gaspésie, on était sur la Côte-Nord. Vous avez ratissé partout. On essaye de rentrer du monde en Beauce. Excellent. Est-ce que vous avez jusqu'à maintenant des résultats qui vous permettent de jauger le succès de l'opération? Il reste que vous êtes encore presque au pilote, hein? C'est-à-dire que... On est encore dans le pilote jusqu'à l'automne. Oui, les résultats sont concluants. Il y aura un rapport, bien sûr, qui va documenter tout ça, mais jusqu'à maintenant, c'est clair, il y a pertinence du point de vue des entreprises. Vous savez, il y a aussi des expériences avec l'unité mobile de formation inter-entreprise avec certaines commissions scolaires. Alors, c'est fort intéressant du côté de la PME. Il ne faut pas oublier que l'enjeu derrière tout ça, au final, c'est de faire accroître la formation de base au Québec dans les entreprises. Tout le monde le dit. On est en retard au Québec par rapport au reste du Canada, aux États-Unis et à l'Europe. Alors, ça prend des solutions comme celle-ci, exploitées par les services aux entreprises et commissions scolaires pour leur relever le défi. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas en faire, qui nous disent qu'ils n'ont pas le temps d'en faire, que ce n'est pas une priorité. Alors, notre enjeu pour nous, avec le numérique, était beaucoup autour de ça. Par la suite, c'est pas la fédération, c'est Formation Québec en réseau, qui est le regroupement des services aux entreprises, des commissions scolaires, qui va exploiter et opérationnaliser l'unité mobile de formation. Oui, parce que, en fait, je me disais, apparemment, Coco, suis-je encore avec vous? Je ne suis plus avec vous. Revenez avec vous. Peut-être c'est un problème de... Ah non, ce n'était pas un problème de pile. Effectivement, l'unité mobile... L'unité mobile, je dirais, elle n'est pas en contradiction avec ce que sont les commissions scolaires qui sont toujours très territoriales. Comment faire en sorte, effectivement, que toutes ces commissions travaillent avec un espace qui est par définition itinérant? Alors, c'est un bel exercice de concertation, c'est une belle réalisation de concertation entre les 6 commissions scolaires et qui va s'étendre à l'ensemble des commissions scolaires. Je vais prendre celui-ci, regardez. Ah, bien. Et on fera un petit tour pour les batteries tout à l'heure. Qu'est-ce que ça pourrait signifier à l'avenir si l'expérience est suffisamment concluante? Est-ce que vous pourriez construire davantage de ces classes mobiles? Est-ce que vous pensez à ça déjà? Oui, on l'avait dit d'ailleurs à M. Dutil que peut-être qu'on en aurait besoin de davantage. Peut-être qu'on donne la première, mais vous aviez donné la première. Pas sûr qu'on va en donner ça. Alors, il n'y a pas eu de grosse facture pour la première unité. Pour la première unité. Juste par curiosité, est-ce que ça pourrait être comme un modèle d'affaires à développer pour vous, c'est-à-dire ailleurs qu'au Québec, que ces classes mobiles? Probablement pas. Non, sérieusement, notre domaine d'activité, le transport routier des marchandises, c'est un produit connexe, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vois difficilement ceci comme étant une nouvelle source de revenus continue pour l'entreprise. Vous n'êtes pas encore dans le transport de la connaissance? Non. Merci infiniment.